Bonjour à tous, aujourd'hui pour un nouveau tuto d'usine. Et voilà, une belle petite usine. Aujourd'hui ça va être une usine à bois. Alors, elle est pas totalement finie, mais vous allez le voir après, c'est ultra bien cette usine à bois. Elle n'a pas été créée par moi, je ne sais même pas par qui elle a été créée, je vais pas vous mentir, je l'ai vu sur une map. Je crois qu'elle vient justement d'une version sur Java qui a été refaite pour Bedrock, mais malheureusement je ne saurais pas dire de qui elle vient, donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. En tout cas, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est très simple, elle est faisable, je sais pas si... on peut la faire en tout cas sur les versions Bedrock, donc PS4, Xbox One, Switch, PC, Windows 10. Voilà pour ce qui est de la version Java. Je ne pense pas que c'est possible de la faire, vous pouvez tester, mais si jamais ça ne fonctionne pas, voilà, je vous aurais prévenu. Donc comment faire, c'est très simple, ici c'est l'endroit, alors c'est un petit peu le bordel c'est vrai, mais c'est l'endroit à cet endroit précis là où on peut rentrer dans l'usine, c'est sur ces blocs qui sont juste ici, et en fait on a deux modes, qui est le mode juste on reste AFK et on pose des arbres, hein, par contre vous ne pouvez pas rester AFK et juste rester appuyé, parce que malheureusement ça ne spamme pas, on va dire, le appuyé. Par contre si jamais vous avez un autoclicker ça marche, hein, vous restez appuyé comme ça, vous spammez l'autoclick, ça fonctionnera si jamais vous restez AFK toute une nuit. Par contre le problème c'est que vous allez le voir après, pour stocker le bois c'est pas très utile de rester AFK toute une nuit. Et ici on a le mode qui permet de remettre toute la bonne mille dans le dispenser. Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir donc ici qu'on a un dispenser, vous pouvez le remplir à la main si vous le voulez, mais vous avez ici un petit coffre où c'est que vous mettez toute votre bonne mille ici, voilà. Et en gros là les hoppers arrivent, ils vont pas pouvoir aller dans le dispenser. C'est pour ça que vous devez activer ce mode là qui va automatiquement mettre, vous pouvez le voir, le dispenser en dessous, et là si je clique on voit qu'il commence à se remplir, le petit dispenser, hein. Il y a tous la bonne mille que j'avais mis dans le coffre qui commence à se remplir, donc voilà, vous pouvez le laisser tourner comme ça. C'est le seul inconvénient, malheureusement on peut pas mettre à l'infini le dispenser avec les hoppers sur le côté, parce que sinon ça ne fonctionne pas, c'est le petit problème, mais ce n'est pas trop grave. Une fois qu'on va dire vous avez à peu près rempli le dispenser de bonne mille et que vous en avez assez, ou moins que vous les avez remplis à la main, vous enlevez le petit mode, ça va prendre quelques temps le temps que le dispenser se remette et que ça s'enlève. Voilà, une fois que ça s'est mis, vous activez ce mode là et vous allez entendre, voilà, ça qui drop, et ça de temps en temps ça va vous drop une sapling de temps à autre. Je crois c'est surtout quand vous mettez un arbre, et en gros vous appuyez ici, ça va, faut attendre que l'arbre pousse, on va le voir, on va s'écarter juste ici, l'arbre va pousser normalement au bout de quelques secondes, ça prend un peu de temps parce qu'il est très confiné, donc c'est pour ça qu'il peut prendre parfois un peu de temps avant d'apparaître, et surtout il peut utiliser pas mal de bonnes mines, donc c'est pour ça qu'il en faut un petit peu. Et une fois que c'est fait, voilà, tout le système crush tous les feuillages, ça fait ça s'enlève, et on peut voir ça pousse le tronc juste ici, et après il faudra que vous réappuyez pour remettre une sapling. On va à nouveau attendre que ça mette un petit arbre, et vous allez voir que ce tronc d'arbre là il va apparaître là, et celui-là lui il va apparaître ici, et on va attendre jusqu'à que ça pousse, hein. Comme d'habitude ça prend un peu de temps parce que comme j'ai dit les arbres sont un petit peu confinés, voilà. Alors par contre il n'y a plus de bonne mille, hein. La bonne mille ça part très vite, ouais c'est bon, on remet de la bonne mille ça part très vite, faut faire vraiment attention. Et donc on attend un petit peu, voilà, l'arbre devrait pousser d'ici quelques secondes, ça peut prendre du temps comme je vous l'ai dit, malheureusement c'est comme ça, voilà, hop là, ça pousse, hop. Parfait, ça remet une petite extension, c'est normal, on attend que ça s'enlève, voilà. Cet arbre, comme je vous l'ai dit, est passé là, et celui qui était là est apparu ici. Et là, comme d'hab, hein, faut réappuyer, ça remet un arbre, et hop, ça repousse, etc. Ça pousse les troncs au fur et à mesure. Hop, on attend un petit peu que ça s'enlève. Attention, voilà, parfait. Et ça fait ça à l'infini. Et si on regarde normalement, juste ici, voilà, ça drop des petites saplings, parce que ça, il faut le remplir par soi-même. Et ça fait automatiquement si jamais vous voulez rester AFK, mais sinon vous arrivez avec votre truc, vous n'êtes même pas obligé de remplir ça, vous pouvez vous en faire, vous pouvez même ne pas le mettre dans le système, ça fonctionnera quand même. Et puis voilà, ça c'est notre petite machine. Alors je l'ai pas fini, je le ferai avec vous, mais une fois que les arbres eux vont continuer à aller en lit, on fera un petit système après qui viendra les paquer et les mettre en gros blocs. Ça va être très simple, vous allez voir, mais ça c'est vraiment l'usine, et elle est assez compliquée à faire, donc je vais pas vous mentir, il y a pas mal de systèmes redstone en dessous où c'est assez complexe, il faut pas se louper sur que ce soit des délais, que ce soit sur des blocs ou des fils de redstone. Donc c'est pour ça, faites-la vraiment en créa avant de la faire en survie. Regardez bien que vous êtes en 1.16, ou du moins qu'elle fonctionne sur votre version avant de la faire en survie. Pour le moment je ne sais pas si elle fonctionne sur les prochaines versions, donc n'hésitez pas à regarder l'espace commentaire si jamais il y a eu un patch ou si jamais elle ne fonctionne plus. Et puis on va tout de suite commencer, je vais récupérer tous les matériaux et puis je vais aller de ce pas aller un peu plus loin pour construire l'usine avec vous. Allez hop, on va commencer à construire l'usine, donc on va partir quasiment de l'endroit où c'est qu'il y aura l'arbre qui va être planté, juste à côté. On va mettre d'abord un piston qui sera ici, avec un dispenser que je n'ai pas pris sur moi, alors que j'avais dit que j'allais prendre tous les petits loots, c'est pas trop grave. Donc voilà, vous mettez un dispenser qui part vers la gauche ou vers la droite ou n'importe quel côté, selon de quel côté vous aurez votre petite pousse, votre petite dirt. Là vous allez mettre une dirt collée
au petit dispenser, ça sera à cet endroit précis que votre arbre va pousser. On va ajouter des trucs. Ce sera à cet endroit précis où c'est que l'arbre va être mis ou va pousser. Donc voilà, pour que vous ayez une référence de l'endroit où on commence à construire l'usine. Une fois que ceci est fait, on va prendre un hopper et on va les mettre en ligne. On va en mettre 3 comme ceci et ensuite on viendra mettre un petit chest dessus. Vous pouvez mettre aussi des conteneurs ou alors des barils, c'est les conteneurs, les barils, comme ce que vous voulez, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour que ça puisse remplir le stockage. Vous pouvez même le mettre beaucoup plus loin, par exemple vous faites cette usine à côté d'usine à squelette et vous mettez un petit stockage à côté, enfin vous faites comme vous voulez, mais ça sera à cet endroit là qu'il faudra remplir la bonne meal. Alors ensuite on va mettre donc l'endroit où c'est qu'on va avoir l'autre chest, où c'est qu'il y aura les saplings, les pommes, les sticks, tous les petits trucs qui arriveront et qui spawneront quand on cut les feuillages. Donc pour ce faire vous allez faire une petite double barre comme ça, double bloc comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous allez mettre encore un bloc là, voilà, juste ici. Et là, vous allez mettre le chest ici. Voilà, c'est un peu plus loin comme vous pouvez le voir, mais vous mettez bien le chest ici. Après, vous pouvez enlever les 2 blocs qui sont là. Et derrière, on va mettre donc 2 hoppers qui pointent vers les chests, 2 autres hoppers en haut. Là, maintenant, on va mettre des hoppers un peu partout. Donc, regardez bien comment je les mets. Un qui pointe vers celui-là, voilà. On va en faire plusieurs comme ceci, voilà, qui pointent vers lui. Voilà, sauf qu'il faut en mettre encore un de ce côté pour qu'on en ait 3 en longueur. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comment on place les hoppers, mais en gros il faut mettre tous les hoppers qui se dirigent vers ce chest. Et là on peut voir qu'il y a un 3x3, donc 9 ici. On va en mettre 2 autres ici, parfait. Et maintenant on va se munir de glace. Alors moi j'ai pris de la glace un petit peu blanche pour qu'on voie un peu mieux que la glace normale. Et là on va mettre hop de la glace tout le long comme ça. Alors là après ça sera changé, mais pour le moment on met de la glace, ne vous en faites pas. Une fois que ceci est fait, maintenant on va s'occuper de faire un petit peu le circuit redstone. Ça va être le moment un peu compliqué, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de rester bien concentré, de faire des pauses dans ma vidéo pour au fur et à mesure bien comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau du piston? J'ai fait 3 blocs comme ça en diagonale. Ensuite derrière j'ai mis un repeater avec une petite ligne de redstone, enfin une petite ligne de bloc, on verra juste après. Voilà, vous mettez bien un repeater ici. Maintenant il va falloir mettre une torche de redstone là, une torche de redstone ici. Maintenant on revient sur les blocs qui étaient là, il va falloir mettre 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 juste là, et ici on va en mettre 2 au bout comme ceci. On va mettre au passage un comparateur, vous cliquez bien sur le comparateur pour pouvoir effectuer une boucle quand il sera allumé. Vous mettez la redstone tout autour et là vous réalimentez tout le petit système comme ceci. Tant qu'on y est, on va aller hop juste derrière là et on va de ce pas venir mettre un bloc bien dans la diagonale. Vous voyez la diagonale juste ici par rapport à ce bloc là, et là vous mettez un bloc juste derrière. Donc au pire, comme vous pouvez le voir, vous mettez 2 blocs comme ça, c'est plus facile à comprendre. Une fois que ceci est fait, on va récupérer nos petites redstone lamps. Avant de mettre les redstone lamps, on va mettre une poudre de redstone sur les 2 blocs qu'on avait mis, suivi des 2 redstone lampes. Là vous allez pouvoir mettre des leviers. Voilà, vous les mettez au-dessus, en dessous comme vous voulez. On va les mettre si vous voulez, voilà, juste plutôt ici, parce que j'ai peur que si jamais vous le mettez au-dessus ici, que ça alimente aussi le piston là. Donc évitez de mettre le levier ici là sur le haut du bloc, sinon ça va alimenter le piston qui est juste au-dessus, donc c'est assez problématique. Voilà, une fois que ceci est fait, vous pouvez même vous amuser à faire une petite plateforme pour pouvoir rester enfin l'endroit où on marche, hein. Vous voyez, j'ai fait une petite plateforme juste ici, parfait comme ça, c'est parfait. Et là vous pouvez, si vous voulez, fermer, faire ce que vous voulez de ce côté, mais on verra ça juste après. Ensuite on revient sur la petite poudre de redstone qui était juste là, et là vous allez venir à nouveau en diagonale. Donc on refait le 3 diagonale comme il y avait tout à l'heure ici, et là vous allez faire toute une ligne. Voilà, il faut qu'on dépasse la torche de redstone qui est juste ici pour aller encore plus loin. Vous voyez, il y a 2 blocs, mais là je suis allé un peu loin. Voilà, il y a 2 blocs d'espace, hein, et là vous faites juste une ligne comme ceci pour arriver au niveau de la torche. Donc une fois avoir fait cela, donc la petite ligne comme ça, donc au pire vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là de ce côté là on verra après, parce que pour le moment c'est pas très important. Vous allez mettre un repeater juste ici sans cliquer dessus bien évidemment. Vous allez prendre de la redstone qui est juste là, voilà, et on va faire toute une ligne, et au niveau de la lampe, enfin de la torche de redstone, vous allez mettre un repeater sans cliquer dessus une nouvelle fois. Maintenant on va s'occuper des petits repeaters qu'on va mettre au dessus à cet endroit là. Vous allez mettre un repeater juste ici entre la terre et un ici, voilà, et dans l'autre sens vous allez en mettre un comme ceci. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant on va faire tout le circuit qui va vraiment être assez compliqué, donc écoutez bien, sinon vous allez pas trop comprendre qu'est-ce que je fais, ça va être le gros bordel, vous allez être en mode what, qu'est-ce qu'il fait. Donc on va repartir à l'endroit c'est qu'on avait notre terre où on avait mis les 2 repeaters là. Vous allez mettre, comme vous pouvez le voir, vraiment devant le repeater un bloc qu'on enlèvera juste après, c'est un bloc repère, et juste en diagonale, voilà, juste ici vous allez mettre un bloc. Donc celui-là on peut l'enlever, c'est juste un bloc repère pour pouvoir tout simplement ici poser un petit repeater. Et je vais même utiliser d'autres blocs pour qu'on comprenne vraiment la différence de système entre ce qu'on était en train de faire et ce qu'on faisait avant. Comme ça on va bien voir la différence. Hop là, c'est pour qu'on voie vraiment ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Donc une fois avoir fait cela, vous allez en diagonale juste en dessous comme ceci une première fois et une seconde fois pour arriver pile au niveau
du repeater qui est juste ici. Là, vous allez faire tout le tour, voilà. Là, ça va être simple, on va juste mettre hop de la redstone tout autour comme ceci, c'est assez simple. Maintenant, on va mettre un bloc d'or contre le bloc où c'est qu'il y avait la torche dessus, hein. Regardez bien à cet endroit-là. On va ensuite continuer en faisant un genre de Z comme ceci, voilà, hein, juste ici. Maintenant, on va mettre de la redstone tout le long comme cela. Et là, on va devoir effectuer donc une clock, une horloge plutôt. Donc, ça va être très simple pour ce faire. Vous allez mettre un comparateur qui regarde vers là, un comparateur qui regarde vers là. Il ne faut pas cliquer dessus, c'est très important. Derrière, vous allez pouvoir mettre un bloc ici, un bloc là et remplir de redstone partout. Parfait. Hop, ici aussi. Ensuite, il ne faut pas oublier, et c'est assez important, de mettre une torche de redstone juste contre le bloc d'or qu'on avait mis juste avant ici. Parfait. On va aussi, par la même occasion, si j'y arrive, voilà, poser un bloc ici. On va aussi essayer de le poser parfaitement ici. Voilà. On va aussi, alors ça va être compliqué, mais est-ce que je vais y arriver? Voilà. Il faut réussir à faire quelque chose comme ça. Et c'est très important, faut surtout pas l'oublier ce bloc, de mettre un bloc contre le piston qui est là. C'est-à-dire un bloc ici, pour éviter que la redstone se relie à celle d'en dessous. Sinon, il va y avoir des problèmes un petit peu partout. Et maintenant, vous avez juste à faire redstone. Alors pas ici, il y aura un repeater. Au passage, on peut déjà le mettre, le repeater, il ne faut pas cliquer dessus, vous mettez un repeater juste ici. Et là, vous mettez la redstone, ça va alimenter le piston, c'est totalement normal. On peut par la même occasion continuer la petite ligne ici, mettre une petite ligne de redstone. Et là, par contre, ici, on va mettre bloc, juste en hauteur, en diagonale, plus une petite torche, voilà, parfait. Comme je vous l'ai dit, il faut s'accrocher un petit peu, là ça commence à être un petit peu compliqué au niveau de la complexité du système. Après en plus ça va être encore plus compliqué, on va tout compacter, donc ça va être un peu compliqué, donc faites vraiment attention. J'essaie de vous faire des petites différences de couleurs pour que vous compreniez bien les différents étages, mais comme vous pouvez le voir, si vous suivez bien le tuto et que vous faites au fur et à mesure, vous arrêtez la vidéo, etc., vous devrez normalement bien comprendre. Bon, maintenant c'est le moment où on va un petit peu galérer parce qu'il va falloir mettre des pistons. Pour ce faire, on va s'aider un petit peu, c'est-à-dire que ici on a notre dispenser là, on va poser un bloc repère, après il sera supprimé, mais voilà, on va poser un deuxième bloc, un troisième et un quatrième, et on va pouvoir enlever tous les trucs, hein. Il y en avait bien 4, et voilà, on laisse le dernier, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre deux pistons comme ceci, et on va monter de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on a bien 6 de hauteur avec le piston qui est à la hauteur d'abord du dispenser, comme vous pouvez le voir juste ici. Et ensuite ça va être pareil, ça va être un petit peu galère, c'est pour ça qu'on va mettre des blocs repères juste à gauche, voilà, des petits pistons, et on va faire pareil, voilà, on va juste cette fois-ci en mettre qu'un, et on va tout casser, parfait. Et maintenant, on va mettre un bloc de verre juste ici, c'est très important, un bloc de verre là, et là on va utiliser du bois. Alors moi j'utilise du wood en bark, voilà, les bark blocks, je les appelle comme ça, c'est les blocs avec toutes les texture de plus dessus. Vous pouvez utiliser du bois normal, mais je sais pas pourquoi je vous conseille d'utiliser du bois. Enfin, c'est pas que je sais pas pourquoi, c'est parce que je sais pas pourquoi sur le jeu, quand vous faites spawn un arbre, des fois il s'amuse à supprimer des blocs, mais des blocs genre, si jamais vous faites spawn un arbre et qu'il y a par exemple un bloc d'iron, et ben il va supprimer les blocs, alors que si vous utilisez du bois, le jeu il va dire ouais mais c'est du bois alors qu'on fait spawn un arbre, donc on va pas supprimer le bois d'un arbre. Donc c'est pour ça, je vous conseille vraiment d'utiliser des bûches d'arbres pour ce que je vais faire par la suite, parce que vous pouvez risquer d'avoir des petits problèmes. Peut-être qu'au futur ça sera patché, mais je vous conseille quand même d'utiliser des spruces. Et donc vous allez monter comme ça tout en haut, voilà, sur toute la ligne comme ceci, parfait. Et là maintenant il va falloir compter, se décaler, donc vous comptez 2 de hauteur, vous mettez un bloc ici, là va falloir récupérer une petite slab. Là vous prenez vraiment ce que vous voulez comme slab, il n'y a pas de problème, il n'y a pas obligé d'avoir du bois. Normalement ici vous vous centrez bien, vous êtes pile sur le bloc de terre en dessous, c'est parfait. Et là vous mettez une slab en position basse, comme vous pouvez le voir juste ici, comme si on voulait empêcher le spawn des mobs, et après vous pouvez enlever le verre, ça ne sert plus à rien. Voilà, maintenant on va se munir d'obsidienne, voilà, et on va de l'autre côté remplir tout l'endroit où c'est qu'il y a le piston de ce côté par de l'obsidienne pour éviter que le piston s'amuse à pousser les autres pistons et qu'on n'ait pas de problème, comme ça ils seront tout le temps bloqués. Donc voilà, ça c'était le système un petit peu fastidieux, mais on n'a pas fini parce que là on va falloir faire les différents étages, et après on fait ça, je vais pas vous mentir, ça sera vraiment fini la complexité du système. Après ce sera juste relier les différentes pistons et vous verrez que c'est assez simple. Mais pour ce faire on va à nouveau utiliser un nouveau bloc, cette fois-ci je pense de prendre un bloc un peu plus précis. Alors moi je change de bloc, c'est juste pour vous, que ça vous facilite un petit peu la compréhension, parce que c'est pas facile. Je peux vous mentir, même moi quand j'ai construit l'usine au début c'était pas facile. Donc je vais utiliser la stone brick, on va poser un bloc sur la redstone là qui va automatiquement poser le bloc juste ici. Ensuite on va faire un petit circuit, donc on va se décaler de la gauche de 2 blocs, donc 1, 2, voilà, il y a bien 2 blocs de décalage. Là vous allez décaler à nouveau de 2, 1, 2, et à cet endroit précis, là où il y a l'obsidienne, vous allez descendre en diagonale de 1, donc ça devrait poser le bloc juste ici, voilà à quoi ça devrait ressembler. Ensuite vers la droite, donc là on avait l'endroit ici, on va se décaler de 2 dans un premier temps, ensuite vous allez mettre après les 2 un petit bloc double comme ceci, et ensuite vous allez mettre à nouveau 2 blocs comme cela, et après on verra qu'est-ce qu'on fait. Derrière, au passage là où il y a les 2, on met 2 blocs comme cela, on va mettre tant qu'on y est
petite torche de redstone suivie d'une petite poudre de redstone, tant qu'on y est, parce que comme ça je vais pas oublier après, on met full, alors mal positionné, mais full torche de redstone sur les pistons. Voilà, il faut que tous les pistons soient mis avec une torche de redstone dessus. Je pense que c'est pour ça que l'usine ne doit peut-être pas fonctionner sur Java, parce que ça doit cutter les torches de redstone. Donc voilà, si jamais vous êtes sur Java, je pense que ça ne fonctionne pas. Avant de continuer le système là-bas, on va dès à présent faire la petite montée avec des dalles. C'est là où ça va être un petit peu chiant. À chaque fois, il faut le mettre en position haute, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut poser, casser, voilà, faut poser, recasser, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, vous faites un petit escalier, voilà, qui monte comme ça en dalle, normalement. Si jamais vous vous trompez pas, vous le faites tout en haut, jusqu'à tout en haut, je vais vous dire quand est-ce que vous allez vous arrêter. Normalement, voilà, vous arrêtez juste au niveau du dernier piston, et là, normalement, vous pouvez mettre de redstone à tous les étages, et normalement, c'est parfait pour la suite. Tant qu'on y est, on va continuer donc sur le système qui était juste ici, on va mettre une poudre de redstone là, avec un repeater ici, full délai, donc cliquez 3 fois dessus, c'est-à-dire 4 ticks pour le repeater. Pareil pour celui-ci, vous mettez 4 ticks, donc vous cliquez 3 fois, et ça correspond donc à 4 ticks, comme je l'ai dit. Pareil ici, un autre 4 ticks, hop là, faut pas se tromper, et un dernier ici aussi à 4 ticks, voilà, et là normalement après vous avez juste à faire hop, relier en redstone. Et ça, ce qu'on vient de faire là, va falloir le faire 3 fois, donc on l'a fait une première fois, il faut le refaire une deuxième fois ici, une deuxième fois au-dessus. Vous allez voir, c'est très simple parce qu'à chaque fois vous avez maintenant plus qu'à shift et poser des blocs au-dessus. Regardez comment c'est. Ah, par contre j'ai posé un bloc de trop là-bas, mais ça devient beaucoup plus facile que ce que c'était avant. Faut juste pas oublier de mettre un bloc ici. À chaque fois faut mettre une torche là, une petite poudre ici, hop, une aussi ici, et là par contre on va falloir faire attention à chaque étage, il faut modifier les délais, c'est à dire que ici vous posez juste le repeater mais vous ne touchez pas au délai, c'est à dire qu'il est à un tick. Par contre après ici il faut toujours garder 4 ticks ici, 4 ticks là, 4 ticks ici, et hop on met à nouveau de la redstone tout le long. Là j'ai pas oublié, là non plus. On peut refaire le dernier étage, et vous allez voir aussi que le dernier étage a une petite modification au niveau du délai, vous allez voir. Hop là, comme tout à l'heure, hein, toute la ligne avec le bloc ici. Cette fois-ci, au dernier étage, on ne met plus de repeater ici. Ici, on met que une ligne de redstone avec, comme d'habitude ici, hop, la petite torche suivie de la redstone là. Par contre, ici, on garde toujours notre petit repeater 4 ticks. Ici aussi, repeater 4 ticks. Et ici aussi, repeater 4 ticks, parfait. Et là, hop, la full ligne de redstone comme ceci. Et là, on a vraiment bien avancé. C'était vraiment le système le plus chiant à faire à ce moment-là. Une fois que vous avez fait tout ça, mais vous êtes bien content parce que maintenant il reste plus qu'à poser tous les pistons et faire l'endroit pour amener tous les bois à un seul endroit, et vous aurez fini, vous verrez, c'est très facile. Bon, maintenant comme tout à l'heure je vous conseille d'utiliser du bois si on peut avoir certains problèmes. On va au niveau, comme vous pouvez le voir juste ici où c'est qu'on avait la torche, poser des blocs de bois tout le long. On va s'arrêter au niveau du hopper, on va faire pareil tout le long ici. On va juste casser un bloc qui est celui-ci, ici là où c'est qu'on a le repeater, pour pouvoir passer, pouvoir poser les spruces. Et il faut surtout pas oublier de mettre une petite torche là. Sinon après on a des petits problèmes, donc faut pas oublier cette petite torche ici. Et alors on les met pas encore, mais on faudra les mettre après. Il faudra monter bien évidemment tout ça, ce que je suis en train de faire jusqu'à tout en haut, comme jusqu'à cette hauteur là. Mais avant ça, c'est pour ça que je vous conseille de le faire après. On va mettre d'abord les pistons. Donc on va mettre un piston ici, il faut pas le coller à notre système qui est ici. Vous en mettez que 5 à droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, et il faut pas le mettre ici là, il faut pas le mettre à la couche 1, il faut commencer à partir du deuxième bloc, et là il faut le faire 5 fois jusqu'à cette couche là. Donc tout en haut là il faut mettre masse piston collant. Donc hop, on en remet une à nouveau, on en remet une autre, là il en manque encore 2 et après on aura fini. Donc voilà quoi, ça devrait ressembler à un gros bloc comme ceci de piston. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler, des deux côtés ça devrait exactement être la même chose, hein. 5 de longueur, 5 de hauteur, normalement si je ne me trompe pas, ouais 5 de longueur, 5 de hauteur, ouais, ça fait 25, donc ça fait 50 pistons au total avec gauche-droite. Une fois que ceci est fait, maintenant on peut mettre du bois tout le long, partout. Quand je dis il faut en mettre partout, c'est bien évidemment à l'endroit où c'est qu'il y a les pistons, et bien évidemment le bloc où il n'y a pas le piston au bout, parce que sinon après l'arbre il va s'amuser à pousser un petit peu partout et nous on veut pas cela. Voilà, quasiment fini, hop, je l'ai mal mis, voilà, parfait. Normalement ça devrait ressembler à ceci. Tant qu'on y est, je vous conseille, ce n'est pas obligé ça, vous le faites si vous le voulez, moi je vous le conseille quand même de le faire comme ça, ça évite que ça soit constamment comblé. Ici je vous conseille de mettre des feuillages tout en haut. Pourquoi? Parce que de temps en temps vous allez avoir des feuillages ici qui vont pop, et le truc c'est que si vous laissez des feuillages apparaître là, ce qui va se passer c'est que ça va de temps en temps malheureusement drop des trucs, même si je pense qu'ici ça va quand même casser les feuillages, donc je sais pas. Est-ce que ça restait là-bas? Est-ce que ça s'est cassé? Donc on peut le voir ici, ça s'est pas cassé, donc c'est pour ça que je vous conseille quand même de mettre la petite ligne de feuillage que j'ai mis là. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez la mettre, mettez-la. Et donc voilà, comme je vous le dis, maintenant on arrive au moment où c'est que ça devient très facile, il n'y a presque plus rien à faire à part alimenter les petits pistons de chaque côté. Vous allez voir, c'est très simple le système, il faut faire à peine 2 lignes. Et ensuite on fera le dernier petit système qui permet de compacter tout le bois, mais ça va être très facile. Donc comment faire? Ça va être très simple. Vous allez tout simplement ici, là, donc du côté où c'est qu'on avait à gauche, hein, pas au niveau de l'entrée, vous allez poser un bloc sur la redstone qu'il y a ici.
vous allez poser, hop là, toute une ligne de blocs en sortant de 1, voilà, vous sortez de 1, donc vous faites 6 de longueur. Ensuite, vous pouvez mettre, tant qu'on y est, un bloc, voilà, en diagonale ici, on le mettra après, mais c'est pas grave. Vous faites pareil ici, sauf que cette fois-ci, vous n'écartez pas de un bloc, et vous faites pareil au dernier étage. Voilà à quoi ça devrait ressembler, normalement. Maintenant, on va mettre donc des petites slabs, on en met une à cet endroit-là, une à cet endroit-là, et là, maintenant, il faut réussir à en positionner une ici. Ah, j'ai tout cassé, c'est pas grave. Il faut réussir, en fait, à en positionner une ici, et normalement l'autre elle sera juste là, voilà, ça permet de faire un petit pep comme ça. Ici on va mettre un repeater là, et une fois que ceci est fait, vous mettez de la redstone partout, c'est-à-dire hop, partout là, partout ici, là, là, ici aussi on en met partout, hop là, et on a fait ce côté, maintenant on va faire juste l'autre côté. Pour l'autre côté c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre toute une ligne ici, on met un de plus avec la diagonale, ici comme tout à l'heure on met toute une ligne, en fait c'est un copier-coller, sauf que comme vous pouvez voir on est un plus haut comparé à tout à l'heure on était vraiment dans la diagonale ici là du bloc, sauf cette fois-ci on se met à cet endroit là, c'est pour ça qu'on n'est pas pareil en haut, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. On va faire pareil, hop, slab, hop, slab ici, c'est un petit peu toujours chiant à placer, voilà, et je crois qu'en fait je les ai toutes mis, ouais c'est parfait, et comme tout à l'heure, repeater, redstone, mais c'est pas fini, il manque un dernier bloc, sinon là vous allez être bloqué si vous lancez la machine avec ça, ça va causer des petits problèmes. Donc maintenant ce n'est pas fini, il faut ici, voilà, mettre un petit bloc sur la torche redstone qu'on avait là, et une petite redstone. Et là les amis, on a fini l'usine. On a fini l'usine, c'est-à-dire que là, on peut la lancer, elle va fonctionner. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez arriver à, je crois que c'est 13 blocs qui puissent pousser les pistons, je crois que c'est 13 ou 12, je ne sais plus, et ben, l'usine va se bloquer parce qu'on ne pourra plus pousser de bois. C'est pour ça qu'après, on va faire le système pour compacter. Mais là, en soi, les gars, l'usine, elle est totalement finie. J'avais juste oublié un petit truc, c'est le truc que je vous disais la dernière fois, c'est le petit distributeur qui est juste ici, là, qui vous droppera de temps à autre des saplings. Vous le mettez si vous le voulez, franchement... je vois pas trop intérêt, mais mettez-le franchement si vous le voulez, hein, ça évite à chaque fois de devoir avoir une sapling dans son inventaire et ça nous l'active automatiquement. Donc vous cassez, vous mettez une sapling là, et puis voilà, c'est fini là, vraiment c'est totalement fini. Il manque juste, comme je vous l'ai dit, à faire l'endroit où on va compacter le bois, et on va donc faire ça tout de suite. Alors pour faire cela c'est très simple, on va s'écarter, donc on va bien évidemment se centrer, sinon on va avoir un petit problème. On va se centrer et on va un petit peu se décaler, voilà, faut pas partir trop loin, sinon après les pouces vont truc, je vais compter quand même pour que vous puissiez à peu près vous repérer. Donc on va, après le bloc qu'il y a là, on va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 9 c'est pas mal, comme ça nous laisse un petit peu de marge. Ensuite, à cet endroit-là, il faudra utiliser des pistons non collants, c'est très important. Bon, je n'ai plus de redstone, ce n'est pas trop grave, on va les récupérer juste après. Et là, on va se mettre à partir de... Alors ça va être un petit peu compliqué. On va se mettre à partir de cette hauteur-là. Il faut pas se mettre par rapport à la hauteur du dispenser parce qu'il n'y aura jamais de bois à cet endroit, donc ça ne sert à rien. Et là, vous faites toute une ligne tout en haut, partout, hein, exactement pareil que là où c'est que c'est poussé. Et maintenant, vous allez voir, c'est très simple. On va mettre un bloc ici, un bloc là et un bloc ici, voilà. On va ensuite tout simplement venir en dessous du piston, venir mettre une torche, voilà, comme ça quand un bois va arriver, hop, et bien ici on aura le circuit qui va être alimenté, on imagine que ça c'est le bois, hop, ça va mettre un circuit ici, c'est pour ça qu'on va faire la suite juste après, on peut enlever au passage les deux blocs qu'il y avait là, ils ne servent à rien. Vous mettez impérativement un bloc ici dans la diagonale de la torche. Avant cela, on va venir, tant qu'on y est sur les côtés, mettre des slabs. On va utiliser des slabs pour monter, c'est vraiment le plus facile. Comme ça, c'est vraiment très facile, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà, je le fais vraiment avec vous parce que c'est vraiment le système le plus facile à faire là, celui-là. Hop là, on fait juste, en fait, on met de la redstone partout pour alimenter ceci. Et ensuite, alors ici, on va peut-être pas mettre une slab, ici, on va peut-être en fait mettre juste un bloc. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, ici, il y avait un bloc, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. On va mettre redstone, repeater, et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. À chaque fois qu'un bloc va arriver là, hop, ça va le pousser. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, quand vous allez avoir les arbres qui vont arriver, qui vont se pousser, au bout d'un moment, hop, ils vont se pousser, hop, ils vont se pousser. On va juste simuler, par exemple, qu'il y a une ligne d'arbres, regardez. Hop, ça va pousser la ligne, etc. On peut simuler à chaque fois qu'il y en a une qui arrive, hop, ça va la pousser. Et donc là, c'est vraiment parfait. On va refaire exactement ce système, juste en le faisant une rotation de 90 degrés, mais ici, là, pour qu'on puisse avoir tous nos systèmes juste là. Donc on va, par contre, s'écarter de 1, alors oui, c'est pas intelligent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, de 10 à peu près. On teste, voir si ça fonctionne bien. Hop, c'est parfait. Et donc là, comme je l'ai dit, on va refaire exactement le même système qu'il y a là-bas, mais ici avec une rotation de 90 degrés, comme vous pouvez le voir, pour tout simplement avoir le même système que là, ça va pousser les blocs, mais de ce côté-là. Alors normalement, je me suis pas trompé, on va tester, voir si ça fonctionne bien, attention. Voilà, parfait, excellent. Donc maintenant, une fois fait cela, on va s'écarter pour avoir justement un endroit, et là c'est à vous de choisir un petit peu la taille
du bloc que vous allez vouloir faire. Moi je vais faire un gros bloc vu qu'on a beaucoup de pistons. Va falloir par contre se caler pile ici, voilà, hop, ça va être un peu chiant. Je vous avoue que c'est un peu chiant pour placer les pistons. Voilà, faut bien se caler ici. Et là vous allez faire une ligne, alors faut être intelligent, faut pas dépasser un certain nombre, sinon après les pistons ne peuvent plus pousser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là normalement regardez, le piston peut encore pousser, donc ce n'est pas un problème. On va dire que c'est la limite, mais on va pas aller plus loin parce qu'on va éviter d'avoir certains problèmes. Donc on va faire toute une ligne comme ça de pistons non collants comme d'habitude, et on va faire un gros bloc en hauteur de piston. Donc voilà qui est fait, à quoi ça devrait ressembler. Là, on va faire exactement le même système que tout à l'heure, c'est toujours les mêmes systèmes. Hop là, je suis allé un petit peu trop par contre. C'est-à-dire deux blocs comme ça, un petit piston comme ceci, avec ici, on va aller juste là, comme ça c'est juste à côté. Un petit piston, une petite redstone avec un petit repeater. Alors là par contre ça va être un peu compliqué parce que je sais pas si on va avoir assez de redstone jusqu'en haut, donc on va un petit peu modifier la machine, vous allez voir après, ça va être très simple. Donc on va mettre, comme tout à l'heure, des lignes à chaque étage, une sur deux bien évidemment, comme ceci, voilà, en mettant bien évidemment aussi de la redstone tout le long à chaque fois. Et là, la différence de tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, on va à chaque fois faire le petit système avec le repeater et la redstone. C'est un petit peu celui qui change. Je vais pas vous mentir, je le fais en temps réel. Hein. Celui-là, je l'avais même pas pensé, mais c'est tellement facile à faire que moi, je le fais en temps réel. Voilà. Mais regardez, maintenant, pour que la redstone, elle monte, vous mettez juste. Alors, c'est pour ça que je me suis un petit peu trompé ici. Il faut mettre des petites dalles, voilà, pour que la redstone, elle peut monter. Et par contre, elle ne peut pas descendre, donc c'est parfait. Et en gros, regardez, qu'est-ce qui va se passer quand on va activer et qu'on va mettre un bloc là. Vous avez vu? Ça active, ça me pousse tout. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Et bien, quand vous allez avoir masse bois ici, regardez. Voilà, regardez, là, on va simuler qu'on a tout le bois qui a été poussé depuis le début jusque là. Et que dès qu'on va mettre ça, regardez ce qui va se passer. Hop, ça pousse tout le bois de 1 et à chaque fois ça va continuer, ça va remettre une ligne, hop, ça va tout pousser et ça va faire un énorme bloc de bois et vous aurez juste à arriver et creuser le bois. Et donc voilà, ça sera magnifique. Après, si jamais vous êtes des pro gamers, vous pouvez faire un petit système avec de la TNT qui explose le bois, mais vous allez avoir des pertes parce que sur Bedrock on n'a pas encore le système qui fait que quand la TNT explose des blocs, on n'a aucune perte, donc malheureusement vous allez avoir un petit peu des pertes. Mais là la machine est totalement opérationnelle juste avec ces doubles petits systèmes qui sont juste là. C'est parfait, machine exceptionnelle. On peut la tester, je l'ai pas testé, attendez, oh, on va pas tester, on va pas faire une machine qui ne fonctionne pas, c'est pas normal. Alors, on va dans un premier temps, bien évidemment, remplir de bone meal et on va récupérer une sapling. Alors, j'ai oublié de le mentionner, mais bien évidemment, cette usine fonctionne que avec les saplings de base. Vous pouvez aussi le faire avec comment ils s'appellent? Les birch. Alors, je vous déconseille de faire du spruce parce que les spruce ils sont beaucoup plus hauts, donc vous risquez de casser totalement la machine. Il faudrait refaire un système pour que la machine soit un peu plus haute. Donc les birds ça fonctionne. Alors les jungles vous y pensez même pas, les saplings de oak aussi vous y pensez pas, et dark oak aussi en fait parce qu'ils sont trop compliqués à gérer. Ce n'est pas une usine pour cela, c'est une usine pour les saplings normales et les petits birch. Et à la limite on pourrait faire les spruce, mais il faudrait que je modifie l'usine, donc au futur peut-être que je vous referai un tuto pour les spruce. Mais si jamais vous voulez le faire, vous le testez chez vous et en fait il faudrait faire la même usine mais la montée de plusieurs blocs parce que les spruce peuvent pousser encore plus haut. Donc allez hop, j'arrête de parler, je crois que c'est ce bouton là. On va attendre, voilà ça active, on va mettre le petit pouce, on va aller voir si ça fonctionne. Attention, l'arbre va pousser, ça devrait pousser, voilà hop ça crush tout. Ça pousse les blocs, on l'a vu, ça a été poussé ici, on attend que ça se rétracte, voilà. Et la machine se relance, hop on peut réactiver ça. On attend hop que ça va repousser une deuxième fois, ça devrait pousser ces petits trucs juste là, regardez. On l'a vu, ça vient de le pousser juste là, et là ça va se rétracter, on va le voir. Hop là, on peut le voir, au passage ça drop un petit truc. Et si on arrête la petite machine qui est juste ici, on peut voir que normalement vu ça a dû voilà, dropper en plus une OAK et un stick, c'est magnifique. Usine qui fonctionne trop bien, franchement moi, comme vous l'avez vu de toute façon en épisode de Netalia je l'avais faite, et elle est vraiment monstrueuse les amis, elle est parfaite. Bon désolé en tout cas si l'épisode est... Enfin l'épisode, cette usine était un peu longue en tuto, elle est un petit peu compliquée au niveau de la redstone, mais une fois que vous l'avez faite, moi ça fait au moins la 6ème fois que je la fais cette usine, donc je pense qu'au bout d'un moment je sais la faire. Voilà, effectivement elle est super bien, je vous conseille de la faire, elle est vraiment pétée. Et puis voilà, en tout cas nous on va se laisser là, j'espère que vous aurez bien aimé un petit tuto comme ça. Franchement c'est cool, si jamais vous faites des survies c'est vraiment cool, vous avez rien à faire à part rester AFK, regarder une petite vidéo, juste de temps en temps cliquer, voilà. Le seul petit problème c'est au niveau peut-être de la petite dispenser qui est un peu long de temps en temps à se remplir, donc j'avoue que ça peut être problématique. Mais bon voilà, nous on va se laisser là. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous voulez voir au futur comme autre tuto, je serai à l'écoute. Et j'essaierai de vous produire plus de vidéos comme ça d'usine, c'est vraiment magnifique. Allez, petit emote et on se dit à la prochaine. Ciao les gens.